Bonsoir à tous et bienvenue dans ce flash. Depuis hier, le Premier ministre est à l'intérieur du pays. Après la chefferie traditionnelle d'Oumé, le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly a échangé également avec la chefferie traditionnelle de Gagnoa. Les sujets abordés tournent autour du développement et de la cohésion sociale dans la région. En entendant ce reportage à 20 h, nous allons voir le lancement des travaux d'extension du réseau électrique de Gagnoa. On fait le point avec Herman Guivé. Ces jours de fête à Nimonédou, quartier populaire de Gagnoa. Depuis sa création, le quartier a toujours baigné dans l'obscurité, une réalité qui devrait, dans quelques jours, changer. Quartier là, c'est trop noir. Ça, on a fait courant en quartier là, ça va faire, nous va contents. Ça va nous aider à faire beaucoup de choses. À peu près toutes les activités, on peut faire tout, on peut travailler avec. C'est le développement, en un seul mot. L'arrivée dans le quartier du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly en visite de travail à Gagnoa est annoncée. Amadou Gon Coulibaly est porteur de bonnes nouvelles. La joie des populations est manifeste. Par cet acte de haute portée sociale, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly procède à l'extension du réseau électrique de Gagnoa. Je serai donc aujourd'hui de lancer des travaux qui vont permettre à 8000 foyers d'avoir accès à l'électricité dans la commune de Gagnoa. Et ce programme s'ajoute au programme d'électrification rurale. Cette région, je dois vous rappeler, a un taux d'électrification déjà élevé. À fin 2020, toute la région du Gor, les villages totalement électrifiés. Les 47 villages du département d'Oumé seront totalement électrifiés. Et les 206 villages du département de Gagnoa seront entièrement électrifiés. Je voudrais en profiter pour féliciter le ministère de l'énergie, Côte d'Ivoire Énergie, toutes les directions du ministère de l'énergie, les compagnies et les sociétés qui travaillent à l'exécution de ce projet, et constater que tout ce qui concerne ce secteur se déroule dans de bonnes conditions avec beaucoup d'efficacité. En tout cas, je me réjouis que dans ce début d'année, nous soyons sur cette lancée et qui est totalement conforme aux instructions que le président a données à l'occasion des vœux au gouvernement. Pour ce qui concerne les travaux d'électricité réalisés et des projets en cours dans la région du Gos de 2011 à janvier 2020, les investissements engagés dans la région du Gos sont évalués à 4,9 milliards de francs CFA, dont 1 milliard de francs CFA pour l'électrification de 7 localités rurales et 3,9 milliards de francs CFA pour 10 travaux d'extension et de renforcement du réseau électrique. Après Guiglo, après Mans, après tout le Pleu, nous trouvons aujourd'hui ici, à Gagnoa. Et en plus de ce qui est fait ici, il y a un nouveau poste source qui va être construit à Gagnoa pour avoir plus d'électricité, avoir de l'électricité de qualité. Ces travaux ont permis de générer à fin décembre 2019 environ 210 emplois temporaires. La joie des populations est palpable, elles qui verront désormais leur quotidien changer. C'est désormais une tradition, l'opération Grand Ménage initiée par le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. En ce mois de janvier, c'est la ville d'Ara, dans la région du Moronou, qui a ouvert la série d'opérations à mener durant cette année 2020. L'opération vise à donner un visage reluisant aux villes et communes. Elle vise à susciter des actions de salubrité. À 20 h, le reportage complet de Jeanne Atoubé. Hors de nos frontières, le bilan de l'attaque terroriste du camp militaire de Chinagoder au Niger le 9 janvier s'alourdit. Alors que les autorités avaient fait état de 25 soldats tués, le ratissage effectué pendant 2 jours donne un bilan de 89 morts. Les soldats ont été enterrés hier au carré des soldats martyrs à Niamey. Pour terminer, l'Iran a reconnu dimanche avoir brièvement arrêté la veille l'ambassadeur britannique à Téhéran après un rassemblement illégal, initialement une cérémonie à la mémoire des 176 victimes du crash du vol Ukraine Airlines abattu par erreur par un missile iranien. En réaction à ces tensions avec Londres, entre 100 et 200 personnes ont manifesté dans l'après-midi devant l'ambassade de Grande-Bretagne dans la capitale iranienne, brûlant un drapeau britannique. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve tout à l'heure à 20 h. Merci de votre fidélité.